au-delà de ça, je pense qu'on est des fans de motorsports en général, que ce soit 2 roues, 4 roues, on est des amateurs de course. Compétition un peu. Les gens l'oublient, puis toi, Ben, t'es au courant. Moi, j'ai commencé, ma passion vient du 2 roues puis du 3 roues. C'est ça, j'allais dire. Un peu comme Arsène, là, tu sais. D'accord dans la vie. Moi aussi. Exactement. Puis c'est pas qu'on n'a pas essayé de se tuer. Là. On a essayé en masse, on n'a pas réussi. Bon. Mais ça vient de là, puis c'est un moteur, ça va plus vite, il y a moyen de mieux faire les choses, puis c'est ça qui nous anime. Puis c'est ça qui nous anime quand on est sur un véhicule, dans un véhicule, au volant, aux commandes d'un véhicule, mais aussi aux commandes de tous nos business puis notre façon de vivre maintenant. Je parlais de ça avec ma blonde, j'ai dit, je me sens... J'étais allé à Las Vegas justement pour négocier une coupe d'affaires, puis je suis pas allé jouer au poker, j'ai peut-être joué une demi-heure, j'ai joué un petit peu au blackjack, j'étais comme, j'ai plus besoin de ça, parce que ce thrill-là, je le retrouve dans ma vie, dans ma job, tu sais. Hey, JF, qu'est-ce que tu penses de ça? Je voudrais faire ça, on va passer là, on va faire ça de même. T'as des sensations qui t'amènent à penser comment que... D'avoir Hier, on a eu un meeting avec les comités organisateurs au Grand Prix, puis c'était vraiment comme là, je vous montrer un peu comment ça se passe dans ma tête. Puis ils ont tout fait quoi? Oh non, pas encore. Mais à la fin de la soirée, tout le monde était allumé, puis on travaille très, très fort sur ce nouveau week-end de course-là. Après 3-4 Roman Coke, ça va être tout le temps. D'après moi, non. C'est plus la vision qu'il y a à ce moment-là. Ça, c'est arrivé avant, mais là, il l'a transmis différemment. OK, peu importe. Quand l'idée est arrivée. Mais non, écoute, vous êtes du bon monde, puis moi, Dom, je vais toujours m'en souvenir. Après une de mes premières années au X Games, un des premiers journalistes qui m'appelle du Journal de Montréal, Dom Fugère à l'époque, puis on se connaissait pas, puis là, je suis comme, il m'appelle, puis je pense que j'étais aux États-Unis dans une compé ou une affaire de même. Oui, à Barcelone. Une affaire, je sais pas trop j'étais où, mais j'étais pas au Québec. T'as fait des X-Fighters. Ouais, c'est ça, puis là, tu sais, je le connais pas. Oui, Dom Fugère, puis là, tu sais que sa voix full intimidateur. J'étais comme, mon Dieu, c'est qui ce journaliste-là qui a l'air à m'en vouloir une affaire de même? Puis là, super sérieux, puis là, il me pose des questions. Puis là, je me sentais, voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Il a l'air d'un vrai journaliste professionnel. Pour une fois? Il a l'air. Ben, tu sais, sa voix, les questions, tout se tenait. J'étais comme, waouh, tu sais. Puis, fait que ça reste là. Puis après ça, l'été d'après, Tabarouette, il vient chez nous au Miloland à Yamacha. C'était la première année qu'on ouvrait ce parc-là. C'était complètement unique à l'époque. Non, j'ai pas sauté. En 2004. Tu m'aurais pas fait sauter. En 2004, puis tu t'étais déplacé. C'était la première fois qu'un journaliste s'est déplacé pour venir voir mes installations. J'avais amené un photographe aussi. En plus, je l'ai laminé d'ailleurs, une très belle photo. T'es à côté du bac de mousse avec 2 kids que je coachais à l'époque, les petits trams, de la famille Tram. Puis t'es là, puis écoute, j'étais comme 40 pieds dans les airs en backflip, tu sais, avec le bac de mousse en dessous. Puis, wow, c'est des souvenirs que je vais me rappeler toute ma vie. C'est comme un moment dans une carrière. Tu te dis, wow, ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Puis après ça, on a toujours resté en communication, puis on est devenu des chums. C'est ça qui est le fun. Mais tu sais, tu parlais des Roman Coke tantôt, puis on a eu des idées de fou, nous deux ensemble, tu sais, d'amener un show de freestyle au centre-ville. Mais il reste que cette fois-là, quand j'avais fait ton reportage sur les X-Fighters, le journaliste qui couvrait le sport motorisé à l'époque, moi, je venais d'arriver au sport. Puis, j'avais vu ce qui t'arrivait. Puis, par une connexion de la Mauricie, quelqu'un m'avait appelé, je pense, je ne sais pas trop. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas grand-chose. On s'arrangeait comme on pouvait. Et ce journaliste-là avait envoyé un courriel de bêtises à mon boss. On a l'air des ridicules. Parce que tu dis, je prenais mon rôle avec sérieux, mais c'était important de faire les choses avec sérieux. Ouais. Mais ce ne sont pas des athlètes, ce n'est pas de la compétition, ce sont des cascadeurs. On n'a pas d'affaire à parler de ça dans les sports du journal. Le Journal de Montréal est la risée du sport motorisé. Là, j'étais comme... Puis là, mon boss, il dit, regarde, I got your back, j'ai compris ce que tu faisais. Puis là, quand j'ai réussi à montrer une coupe de clips, Internet commençait, je vous ai montré une coupe de clips de ce que tu avais fait à Barcelone. Ouais. Là, mon boss disait, OK, c'est vraiment big. Ben oui, c'est vraiment big. Ouais. Puis c'est arrivé. C'était bien connu. Ben c'est ça, c'était un trend. C'était les sports extrêmes à l'époque commençaient à exploser. Puis, cette même année-là, l'hiver suivant,
Je suis allé à Aspen aux X Games. Oui, exact. Puis c'était jamais vu. Puis même en arrivant là-bas, pourquoi il y a un journaliste d'un journal qui vient aux X Games? Ben parce qu'il y avait, écoute, Karl Allard était là en motoneige. Il y avait le gars de Free Ski. Écoute, il s'était busté le genou en pratique. Son nom m'échappe, mais il dit « Ah, viens avec moi à l'infirmerie, je ne veux pas être seul. » Tu sais, c'était vraiment comme... On avait la chance d'être proche des athlètes, d'être proche de vous autres. Puis en plus, vous autres, vous êtes des gars du coin. Fait que, puis moi, Jeff, déjà à cette époque-là, tu sais, on parle de quoi, le 2004, 2005, dans ce coin-là? Début 2000, Ça faisait 20 ans qu'on se connaissait, nous autres. C'est ça. Puis dans le fond, avec tout ça, l'arrivée de Facebook, Instagram, tout ça, puis les sports extrêmes qui ont popé, puis tu sais, tout Doom, t'étais au début de, tu sais, Journal de Montréal qui couvrait tout, Players, mettons, qu'est-ce qu'on a vécu. Ils se déplaçaient Puis là, dans le temps. ils se déplaçaient, ils prenaient l'avion, ils venaient nous voir, puis ils parlaient de qu'est-ce qu'on faisait à l'extérieur. Tu sais, mais moi, ma carrière, qu'est-ce que j'ai fait avant, mettons, dans les années 2000, au début, on n'avait pas Facebook, Instagram, si j'ai gagné au State, il venait pareil, il en parlait dans le journal. Oui. Mais c'était pas Facebook, Instagram. Tu sais, dans le texte, c'est que LP était mon frère. Que Philippe Dumoulin, c'était le frère Jeff. Là, je suis le frère LP. Ouais, c'est ça, ok, je comprends. Je suis rendu le frère LP, 3 championnats de NASCAR. C'est big, c'est cool. On l'a fait ensemble. Combien de monde? Ben, moi, j'ai 2 montres, puis lui, il a 3 bagues. Donc, c'est ça.